Tu as déjà peut-être croisé ce genre de profil, quelqu'un qui envoie 10 messages quand tu ne réponds pas, qui veut tout faire ensemble, qui doute dès qu'on s'éloigne un peu. Il ne supporte pas l'idée d'être seul et il cherche sans arrêt à avoir des preuves qu'on l'aime. À première vue, c'est de l'amour, de l'attention, de la sensibilité, mais en réalité, c'est souvent un schéma de survie affective, un besoin d'être rassuré en permanence. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à repérer ce schéma en toi et chez les autres, mais aussi à en tirer quelque chose d'utile. Parce que si tu le repères en toi, tu pourras aimer sans t'accrocher et te sentir stable même quand l'autre s'éloigne un peu. Et si tu le repères chez les autres, eh bien tu comprendras ce qui les angoisse, ce qu'ils cherchent à combler, et également tu sauras poser tes limites sans les rejeter. Pour y arriver, on va partir d'un cas concret. Tu verras ensuite ce que cache ce besoin d'être rassuré, comment il se construit dans ton cerveau, comment il t'empêche de vivre sereinement et comment commencer à t'en libérer ou à l'apaiser. Sur Neurodéclic, on décrypte le fonctionnement de l'être humain pour sortir des schémas répétitifs et enfin créer une vie à la hauteur de ton potentiel. Commençons avec le cas de Léa. Léa a toujours besoin d'être en lien. Quand quelqu'un ne lui répond pas tout de suite, elle s'inquiète. Elle renvoie un message, puis un autre, et elle se demande si elle a fait quelque chose de mal. Elle adore tout faire à deux, partager ses repas, ses idées, ses émotions, mais dès qu'on prend un peu de distance, elle se sent rejetée. Elle dit rarement non, elle préfère s'adapter, faire plaisir, ne pas déranger, même quand quelque chose la dérange, elle garde ça pour elle. Ce qu'elle veut, c'est être aimée, mais plus elle s'accroche, plus elle s'efface. Et parfois elle reste dans des relations où elle se sent mal, juste pour ne pas être seule. Léa veut être certaine qu'on ne l'abandonnera pas. Mais à force de chercher à plaire, elle s'oublie complètement. On passe au décryptage de l'ego dépendant. Ce besoin d'être assuré, d'avoir une présence constante, de sentir qu'on compte pour quelqu'un, ce n'est pas une simple sensibilité, c'est un mécanisme de survie. L'ego dépendant se construit autour d'un besoin profond, un attachement, une validation extérieure, une fusion affective. Il ne peut pas se sentir complet seul, il a besoin de l'autre pour se sentir réel, important et valable. Et ce n'est pas je suis bien avec toi, c'est je ne suis rien sans toi. Dans ce schéma, l'amour devient une condition d'existence, le cerveau associe le lien affectif et la sécurité vitale. Je suis aimé, donc je suis. Dès qu'un lien semble menacé, même très subtilement, le cerveau réagit. Pas par choix, mais par automatisme. Il perçoit l'éloignement comme un danger et il déclenche une réaction, une réponse immédiate. Il cherche à se rapprocher, chercher des signes, rester connecté. Alors ce réflexe repose sur un filtre mental très spécifique. Il surinterprète les signaux faibles, comme les silences, les retards, les expressions neutres. Il déclenche une tension interne dès qu'un doute s'installe. Il pousse à l'action non pas pour manipuler, mais pour retrouver un sentiment d'existence. Ce schéma n'est donc pas une stratégie consciente, c'est un système d'alerte interne réglé pour ne jamais perdre le lien. Et c'est là que le piège se referme, parce que plus ce schéma s'active, plus il crée exactement ce qu'il voulait éviter. Voyons maintenant pourquoi. On passe aux conséquences invisibles. Quand ce schéma s'active, la personne croit qu'elle protège la relation, mais en réalité, elle l'abîme peu à peu, souvent sans même s'en rendre compte. Comme Léa, quand elle cherche à rester proche, elle relance, elle rassure, elle s'adapte, elle s'efface, mais ce besoin constant d'être rassurée peut devenir envahissant pour l'autre. Il étouffe, il prend de la place, il crée une tension latente. Et l'autre finit souvent par prendre de la distance, pas par méchanceté, mais parce qu'il se sent oppressé. Ce qui active encore plus le schéma, c'est en fait un cercle vicieux. Plus elle cherche à garder le lien, plus elle le fragilise. Et ce qui devait rapprocher finit par faire fuir. Ce besoin affectif finit aussi par effacer la personne elle-même. Elle dit oui alors qu'elle pense non. Elle reste dans des relations déséquilibrées, elle ne pose pas ses limites par peur de déplaire ou d'être abandonnée. Et intérieurement, c'est l'épuisement, une tension continue, une angoisse sourde, une impression de ne jamais être assez aimée pour se détendre. Et ce qu'elle pensait être de l'amour ou de l'attention devient une lutte permanente contre l'insécurité. Passons aux pistes de changement concrètes. Si tu t'es reconnu même un peu, garde en tête une chose, ce n'est jamais tout ou rien. On n'est pas égo-dépendant ou pas du tout. On l'est tous sur une échelle de 0 à 10, et parfois tu peux être à 2 ou à 8. Et rien que de voir ça, c'est reprendre du pouvoir. Alors si tu veux commencer à t'en libérer, voilà 3 étapes simples pour commencer. La première étape, c'est de repérer le problème. Quand tu relances quelqu'un plusieurs fois, quand tu t'inquiètes dès qu'on ne te répond pas, quand tu fais tout pour plaire même si ça te coûte, juste commence par le remarquer sans le juger. La deuxième étape, c'est de te poser une vraie question. Demande-toi, est-ce que je fais ça par envie ou par peur d'être abandonné ? Ce simple repérage change déjà quelque chose parce qu'à partir du moment où tu vois le réflexe, tu peux choisir d'en sortir.
Et la troisième étape, c'est de tester un autre mouvement. Attends que l'autre fasse le premier pas. Demande-toi qui a envoyé le dernier message, et si c'est toi, laisse-lui l'espace de venir à toi. Tu n'as pas non plus besoin de courir après la preuve qu'on tient à toi. Tu peux commencer aussi à oser dire non, quand tu sens que tu veux dire non. Pas pour provoquer, pas pour t'affirmer, juste parce que chaque oui qui te coûte est un non à toi-même. Et tu verras que t'écouter ne fait pas fuir les gens, au contraire. Et si tu reconnais ce schéma chez quelqu'un d'autre, ne le confronte pas de front. Dire t'es trop collant ou t'as trop besoin qu'on te rassure tout le temps, c'est comme appuyer pile sur sa peur, le rejet. Il risque de s'enfermer ou de s'accrocher encore plus. À la place, tu peux le rassurer sans t'effacer. Un petit mot peut suffire, je suis là, t'inquiète pas, je pense à toi. Pas besoin de tout donner, juste d'en créer un lien stable. Tu peux aussi poser des limites sans l'abandonner. Par exemple en disant là j'ai besoin d'un peu d'espace, mais ça ne veut pas dire que je t'aime moins. C'est simple, mais pour lui en fait, c'est énorme. C'est énorme parce que ce qu'il recherche, c'est être rassuré sans être rejeté. Et quand tu trouves cet équilibre, tu l'aides plus que tu ne l'imagines. Alors aujourd'hui, tu as vu que l'ego-dépendant, c'est pas juste être trop gentil ou avoir besoin d'amour, c'est souvent une peur profonde du vide affectif qui pousse à chercher des signes d'amour au point de s'oublier soi-même. Si quelqu'un t'est venu en tête pendant que tu regardais la vidéo, partage-lui, pas pour le juger, mais pour lui tendre un miroir bienveillant. Tu sais jamais l'impact que ça peut avoir. Alors si tu veux continuer à explorer les autres visages de l'ego, abonne-toi parce qu'il y en a encore 16 autres à découvrir. Et si tu veux creuser en profondeur, j'ai aussi des vidéos longues sur l'ego, sur l'estime de soi, sur tout ce qui se joue en coulisses dans notre tête. Tu les trouveras sur ma chaîne. Et ce qu'on vient de faire ici, aujourd'hui, c'est juste un déclic, mais ça peut tout changer.